Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. 18 djihadistes de l'État islamique tués lors de combats contre les Kurdes. Une vidéo d'Al-Nosra montrant l'assassinat du soldat libanais Mohammad Hamiyeh. Tunisie, le président Marzouki, candidat à sa réélection. L'Iran a un rôle à jouer dans la lutte contre l'État islamique, affirme Kerry. Bienvenue au développement. Syrie. Au moins 18 djihadistes de l'État islamique ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans des combats avec les forces kurdes près de la ville syrienne d'Aïn al-Rab, à la frontière avec la Turquie, a indiqué une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des affrontements violents étaient toujours en cours samedi dans ce secteur du nord de la Syrie, où le groupe ultra-radical a pris le contrôle de 60 villages kurdes en 2 jours, dont 40 vendredi. Un Chinois figurerait parmi les 18 djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dr Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a affirmé que l'échec des ennemis de la Syrie dans la réalisation de leurs objectifs de porter atteinte à ce pays et dans la région arabe les a poussés à réviser leurs comptes et à dessiner des politiques pour affronter la fermeté des Syriens dans l'avenir. Dans un article publié par le journal libanais Al-Bina, M. Mekdad a mis l'accent sur les 2 priorités pour résoudre la crise en Syrie, à savoir la lutte antiterroriste et la réalisation des réconciliations nationales, assurant qu'il est de l'intérêt des Syriens de s'attacher à des priorités pour le bien de leur pays. La lutte contre le terrorisme exige l'arrêt de la fourniture des armes et des fonds par certains pays dont l'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et les pays occidentaux au réseau terroriste armé, a-t-il insisté. Il a conclu en disant que la solution politique ne peut être qu'inter-syrienne et sous une direction syrienne. Quelques 45 000 Kurdes de Syrie se sont dirigés en Turquie depuis jeudi pour fuir les combats entre les djihadistes du groupe de l'État islamique et les combattants kurdes dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le vice-premier ministre turc Nutan Kurtulmus. À l'heure où je vous parle, 45 000 Kurdes de Syrie ont franchi la frontière et sont entrés en Turquie en 8 points de passage différents, a déclaré M. Kurtulmus à la presse. L'agence de presse turque Anatolie a rapporté samedi que le Front Nosra a publié samedi une vidéo montrant l'assassinat par balle du soldat libanais Mohammad Hamiyeh, détenu aux mains de ce groupe terroriste depuis les combats de Ersal à Beka début août. Sur la vidéo apparaît également le soldat libanais Ali El-Bazal exhortant sa famille à agir, sinon il sera assassiné lui aussi. Toujours au Liban, le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a appelé samedi lors d'une tournée dans la région de Hasbaya, au Mont-Liban, à assurer une protection politique à l'armée libanaise. Chaque jour, des martyrs de l'armée tombent, essayant de réduire le conflit politique sur la scène locale, a déclaré M. Jumblat. Certains médias s'attaquent à l'institution militaire alors qu'elle a besoin d'une protection politique. Selon le leader Druze, la guerre contre le terrorisme n'est qu'à ses débuts. Et de poursuivre, je n'ai pas peur pour le Liban, mais il faut que nous œuvrions à travers le dialogue et la justice à protéger notre pays. Nul ne protégera le Liban plus que son peuple. Le chef de l'État tunisien Monsef Marzouki a déposé samedi sa candidature à l'élection présidentielle du 23 novembre, scrutin crucial pour la Tunisie près de 4 ans après la Révolution. M. Marzouki, élu en 2011 par l'Assemblée constituante, s'est rendu vers 9 heures au siège de l'instance organisant les élections où il a remis son dossier de candidature sous les yeux des journalistes.
Les États-Unis estiment que l'Iran, considéré jadis comme l'un de leurs pires ennemis, a un rôle à jouer dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique, même s'il n'est pas question de faire pour autant participer Téhéran à la coalition contre l'État islamique. Dans ce combat contre les extrémistes de l'islam qui ont conquis d'importants territoires en Irak et en Syrie, il y a un rôle à jouer pour pratiquement tous les pays, y compris l'Iran, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry, sans donner plus de précisions sur ce qui pourrait être ce rôle. Autre titre. Le président russe Vladimir Poutine devrait participer au sommet du G20 en novembre à Brisbane, conformément au souhait d'un grand nombre de pays de l'organisation, en dépit de la politique de Moscou en Ukraine, a indiqué samedi l'Australie, pays hôte. Peu avant l'ouverture samedi de la réunion des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales du G20 à Cairns, sur le côté de l'Australie, le trésorier australien Joe Hockey a indiqué qu'un consensus s'est dégagé pour la participation de la Russie au sommet des chefs d'État et de gouvernement en novembre à Brisbane. La sécurité a été renforcée place Saint-Pierre après l'interception par des services de renseignements étrangers d'un message menaçant évoquant une possible attaque au Vatican. Selon un journal italien samedi, un service de renseignement étranger a alerté cette semaine l'Italie en lui indiquant avoir intercepté une conversation entre deux interlocuteurs parlant arabe, évoquant une action déclarée mercredi au Vatican, selon le quotidien de Messaggero. Le Vatican a refusé cette semaine que le pape François, qui sera en Albanie dimanche, soit menacé par une attaque islamiste. Mais la sécurité a néanmoins été renforcée au Vatican pour les audiences de mercredi et de dimanche, selon de Messaggero. Près de 150 réfugiés irakiens sont arrivés samedi à Paris où ils ont été accueillis par le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a annoncé son ministère. Arrivés à l'aéroport parisien de Roissy, ces réfugiés voyageaient à bord d'un avion affrété par les autorités françaises qui a acheminé en Irak plus de 10 tonnes de matériel humanitaire en coopération avec la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a précisé dans un communiqué le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal. Les 49 ressortissants turcs enlevés en juin dans le nord de l'Irak par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique ont pu être rapatriés sains et saufs en Turquie par les services de renseignement, a annoncé samedi 20 septembre le premier ministre turc Ahmet Davutoglu, sans donner de précision sur les conditions de leur libération. Les ex-otages, parmi lesquels se trouvent les diplomates, des militaires et des enfants, avaient été faits prisonniers au consulat turc de Mossoul en juin 2014. Ils sont acheminés à Sanliurfa, dans le sud de la Turquie, précise le chef du gouvernement qui doit abréger une visite en Azerbaïdjan pour aller à leur rencontre. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.